À la une de cette édition du sport, le LOSC se déplace dimanche à Lorient pour le compte de la Ligue 1. Match important, les Lillois sont toujours leaders du championnat. Pour être au top et remporter la victoire, les hommes de Rudy Garcia se sont entraînés ce matin, non pas au domaine de Luchin, mais à la chapelle d'Armentières sur une pelouse synthétique, car la rencontre de dimanche et celle du 7 mai face à Nancy auront lieu sur du synthétique. C'est la première fois que les Dogs vont jouer sur ce type de terrain. Coup d'envoi du match à 21h, une rencontre qui s'annonce électrique. Le Morbihan n'a jamais porté chance au LOSC. L'année dernière, c'est à Lorient que les Dogs ont perdu leur place en Ligue des Champions. Attention donc à ce match. Et puis un mot sur la Coupe de France. La finale opposera Lille à Paris le 14 mai. À la grande déception des supporters, il n'y a que 20 000 places pour le LOSC. Une réunion doit se tenir aujourd'hui à la Fédération française de foot entre le PSG et le LOSC pour l'organisation de cette finale. Attention sur les routes, Bison Futé voit orange dans le sens des départs en ce long week-end de Pâques. Ce week-end est d'ailleurs réputé pour être le plus meurtrier. Prudence donc sur les routes, d'autant plus que les contrôles routiers seront renforcés. Gendarmes, CRS ainsi que la police déploient tous les moyens pour faire respecter le code de la route. Les infractions seront sanctionnées. Sachez que chaque jour en France, 12 personnes sont tuées sur la route. Et puis précisons enfin qu'un pic de pollution est toujours actif sur la métropole lilloise. Il est recommandé aux automobilistes de réduire leur vitesse de 20 km/h sur les voies rapides. Le prix de l'essence monte et bat un nouveau record. Le spectre de l'essence à 2 € le litre approche. Aujourd'hui, le samplon 95 est en moyenne à 1,53 €. Le gasoil, quant à lui, est à 1,37 €. Alors que cette flambée des prix mine le moral des Français, pour le site Carbéo, c'est l'effet inverse. Ce comparateur des prix des carburants n'a jamais eu autant de fréquentation. Les automobilistes peuvent en un clic savoir où faire le plein d'essence à moindre coût. Ce sont les conducteurs qui donnent ces précieuses informations. Aujourd'hui, victime de son succès, le site lance même une application pour iPhone. À chaque fois que vous passez devant une station-service, vous pouvez envoyer les prix affichés. Ces renseignements serviront aux autres conducteurs. Autre avantage, ce principe marche également de l'autre côté de la frontière, chez nos voisins belges et au Luxembourg. Un service utile pour bon nombre d'entre vous. En voici d'ailleurs une démonstration. Ici on est à Roubaix, donc j'ai demandé les stations à Roubaix les plus proches de moi. Et on voit qu'on a 2 stations qui sont en tête de liste, dont une qui est la moins chère du secteur, qui est la station SO Express. On peut aller regarder ici son détail et voir tous les carburants, avec donc le prix du diesel, le prix du samplon 98, le prix du samplon 95-10. C'est la communauté, les applications iPhone qui permettent de mettre à jour les prix. On a d'autres sources, entre autres les sources officielles du gouvernement, mais aussi on a des exploitants de stations-service qui viennent sur nos sites pour enseigner leurs propres stations. Une semaine après l'application de la nouvelle garde à vue, qu'en est-il? Lundi, nous avions recueilli les impressions des avocats. Leur premier bilan était mitigé, ils contestent leur rémunération, les carences du texte ou encore sa mise en œuvre plutôt précipitée. Une dizaine de barreaux en France ont d'ailleurs décidé de ne pas appliquer cette réforme. Eh bien aujourd'hui, nous partirons à la rencontre de la police pour connaître leurs sentiments sur cette application de la garde à vue. Un reportage est donc à suivre dans le courant de l'après-midi. Cette année, la date de Pâques est commune à toutes les confessions chrétiennes. À cette occasion, ces confessions ont organisé une marche qui va d'église en église. Le départ s'est tenu avant midi depuis l'église orthodoxe grecque et devrait se terminer cet après-midi à l'église anglicane. Une marche spirituelle animée par des membres des paroisses. Les nuits lilloises sont toujours animées, rue Masséna et Solferino. Depuis plusieurs semaines, la mairie et les forces de l'ordre sont intraitables sur les nuisances sonores et la consommation d'alcool sur la voie publique. Alors que certains bars ont été épinglés pour non-respect de la loi, d'autres font tout pour éviter d'être sanctionnés. C'est le cas d'un tout nouvel établissement, The Level, situé dans le Vieux-Lille. Chic et design, tous les travaux nécessaires à une bonne isolation sonore ont été réalisés. Explications supplémentaires au micro d'Élodie Bernachon. On a refait l'isolation complètement, c'est-à-dire qu'on s'est renseigné sur ce qui pouvait isoler le mieux, l'isolation phonique, ce qui pouvait isoler le mieux par rapport au voisinage. On a fait beaucoup de tests, on a mis énormément de budget pour l'isolation, c'est le plus gros budget qu'on a dépensé. On a fait les tests acoustiques qui sont maintenant obligatoires pour tout établissement diffusant de la musique. Et surtout, on s'est renseigné par rapport aux voisins, c'est-à-dire si vraiment ça ne les gênait pas, s'il n'y a pas de nuisance chez eux. Et le principal, c'est d'avoir un très bon relationnel avec ses voisins et bien s'entendre avec eux, tout simplement. Ce dimanche, les enfants chercheront les œufs de Pâques. Pour certains, cette chasse au chocolat a d'ores et déjà commencé.
Au musée de l'Hospice Comtesse, un trésor a été caché. Pour le trouver, les enfants doivent répondre à des questions et résoudre des énigmes. À travers ce jeu de pistes, ils découvrent par la même occasion des tableaux et des sculptures. Un jeu ludique et pédagogique. Clément Carillon a recueilli les impressions de ces jeunes aventuriers. On devait trouver c'était des énigmes. Un peu à la fin, on devait trouver une malle avec des œufs. On devait trouver des énigmes et le but du jeu c'était de partager un goûter ensemble et il fallait trouver la mallette. Je me suis bien amusée. J'ai passé un petit bout de temps avec les copains. On a regardé les tableaux, on a deviné, on devait trouver des énigmes, les résoudre plutôt, et à la fin trouver les œufs au chocolat. Et on termine avec une page sportive. Il y aura du sport ce week-end sur la métropole lilloise avec le tournoi mondial de basketball de la jeune garde qui se tiendra au complexe Léo Lagrange à Tourcoing. 3 jours d'émotion et de compétition avec 8 équipes en lice. Et puis à noter que le LMBC 15e de Pro B n'est toujours pas sorti de la zone relégable. Pour assurer son maintien, le club doit impérativement gagner 2 matchs sur les 4 restants. Les Lillois iront à Boulazac demain. Une victoire serait donc la bienvenue. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour votre météo et vos conditions de circulation, toujours en direct. Bien sûr, à tout de suite.